salut, c'est Eduardo. Après un échantillon de drapeau blanc, est-ce que j'ai mis mes drapeaux blancs? Est-ce que ça continue? Ça continue? Ah, peut-être. Bah, 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 drapeau blanc. Ah, bon, je parlais de Zarbi chez Sophia, moi, avec Max, je crois. Deuxième partie. Oh putain, le rhum de merde. Enfin, bref. Mais non, Donc il a pris aujourd'hui, il prend l'excuse que moi je lui aurais parlé de toxicomane pour me traiter de toxico. Ça va, Zarbi? Ouais, ça va. Pourquoi Kyliana est partie là? Elle va remonter. Elle a des problèmes de connexion, elle va remonter. Je suis monté pour lui expliquer parce que Kyliana, je vais dire des choses parce que franchement, ça commence à saouler le Max. Hein. Vas-y, Zarbi, t'inquiète. Des choses graves de Max. Ce mec-là, quand il y avait la discrète, bon, il y avait Joarno, il planait, Joarno, il croit à plaire, il n'était pas calculé, quoi. On utilisait sa chaîne, voilà. Vous avez compris, quoi. Joarno, on s'en foutait, quoi. Les meufs s'en foutent de Joarno. Tu comprends, Sophia, tu vois ce que je veux dire, quoi. Kyliana, tu imagines. Rose des Sables, je sais pas, mais bon. Et donc, à un moment donné, il y avait une fille qui était gentille. D'ailleurs, elle est montée chez Joarno. Ah ouais, je me rappelle, ouais. Et quand il y avait des disputes, chaque fois, elle était émotive, mais malgré tout, elle y allait, elle essayait de calmer les malentendus, parce qu'en fait, elle ne voyait pas la crasse qu'il y avait, quoi. Et donc, elle ne voyait pas la crasse de Max. Et en fait, Max, parce que là où je vais aboutir, vous allez voir comment c'est grave. Hein. En fait, Max, il faisait un peu, tu sais, comme quand on a 8 ans, là, tu sais, tu sais, quand on se chatouille ou je sais pas quoi, tu sais, un garçon, une fille, et tout ça, tu vois. Et puis, la discrète, j'avais des affinités, notamment musicales. Et c'est assez rare, parce que moi, je ne suis pas un mec qui écoute AC/DC ou je sais pas quoi, ou du rap ou des trucs de dance, quoi. Les trucs que je connaissais, c'était assez pointu. Pointu, quand je dis pointu, bon, assez underground, quoi. Et elle connaissait, donc ça nous créait une certaine connivence, quoi. Mais elle cernait mal Max. Max était dans son côté couillon, de chatouille, et pour flatter son ego. Car c'est un obsessionnel et c'est un grand malade mental. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, donc, à un moment donné, on se retrouve tous les trois. Et puis, je parle calmement, comme ça, et il se met à me gueuler dessus. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, l'autre fois, chez Couscous, il aime Franck Ripley. Donc, normalement, il n'est pas censé gueuler sur Franck Ripley. Et c'est un exemple qui montre bien qui il est. Et je ne me sers pas de Franck Ripley, hein, j'évoque la situation. Comment dire, Franck, il arrive et il paranoïse. Il faut savoir que Max peut paranoïser sur un écrit, sur un chat. C'est-à-dire qu'il croit qu'on l'attaque sur un chat. Moi, ça m'est arrivé. J'ai connu Max comme ça. C'est-à-dire que j'écrivais, j'ai dit salut à un mec. Il se trouve qu'il n'aimait pas ce mec et il a trouvé que je faisais un truc de malade, vicieux et tout ça. Donc, c'est un paranoïaque, réellement. Hein. C'est pas de la psychologie au rabais que je veux faire. Hein. C'est vraiment... Et donc, cette fille était gentille, on se retrouve tous les trois. Et il se met à me gueuler dessus, alors que je parlais très ouvertement avec cette fille-là, qui s'appelait la discrète, qui était très gentille. Et moi, j'ai même pas rétorqué. Je me suis cassé. Et d'ailleurs, ça n'a pas été su, parce que je ne l'ai pas dit. J'ai pas dit à Joarno, il s'est passé ça. J'ai dit à personne. L'histoire. Et qu'est-ce qu'il a dit, ce salopard-là, chez Couscous, que j'ai découvert aujourd'hui? Il dit que je l'ai insulté en parlant de son père et que j'avais dit des trucs ultra violents sur son père.
Mais non. Il ment à Couscous, et Couscous, Oh là là. et qui est un garçon très gentil et que j'apprécie, vous êtes plusieurs à le savoir. Mm. C'est pas, l'autre fois, il a dit, lui-même, il a dit, je suis pas très doué en psychologie. C'est lui qui a dit ça. Hein. Et Mhm. moi, j'ai dit, ah, c'est bien que tu dises ça. Parce qu'effectivement, je lui trouve beaucoup de vertus, mais il analyse mal les choses. Mm. Il cerne mal les choses et c'est le défaut défaut, façon de parler, hein, que je lui trouvais. Et que je taisais, parce qu'il a toujours été aimable avec moi et Couscous m'a toujours défendu. Hein, je tiens à le préciser. Mm. Toujours. Bon, Sophia, tu sais qu'on a eu, Je on a eu confirme. une anicroche, mais Mais il bref. faut continuer, faut être juste. Faut être juste. Et Ouais. ce salopard, il dit que j'ai insulté son père alors que Ah oui. je n'ai même pas eu de répartie. Je suis parti gentiment, avec une petite voix, que certains diraient de fragile, en fait, de mec gentil et tout ça, quoi. Il invente des trucs, il invente tout. Et à travers Ouais, ça, voilà. Tu vois, les fous, merde. alors ce garçon, il m'a parlé 4 fois. Et il nous a montré la photo. Couscous ne se souvient pas que j'étais là. Donc c'est à ce moment-là que j'ai vu la photo de Dumbo, là, de ce niais et ses grandes oreilles, là, de débile mental. Et il faut savoir qu'en fait, il manipule Couscous, qui ne s'en aperçoit pas. Et comme il est redondant, alors lui, sa façon de faire, c'est comme c'est un asocial absolu. Pourquoi il est asocial? Il y a des gens, bon, ils vivent plutôt retranchés, d'autres ont une vie sociale très poussée. Lui, il est enfermé en lui-même, totalement. Il est enfermé en lui-même. Il ne sait pas, il ne connaît pas l'amour. C'est-à-dire qu'à la limite, il ne peut pas connaître le sentiment de la tristesse. Mhm. Parce que souvent, la tristesse est moquée, mais il faut savoir que c'est un sentiment normal, humain. D'accord? Bien sûr. Et lui, il ne connaît pas. Donc, c'était amusant. Il disait, ma femme m'a quitté, je ne sais pas pourquoi. Bon, mais il est tellement enfermé en lui qu'il ne sait pas pourquoi sa femme l'a quitté. En général, un mec sait pourquoi il sera quitté. Il conviendra qu'il a fait une connerie ou un truc comme ça. C'est un manipulateur qui est en autarcie et qui m'a raconté 4 fois tous ces drames. Alors pourquoi il me confie 4 fois tous ces drames à moi qui serais un con et qui serait un manipulateur? C'est un drôle de paradoxe. C'est un vicieux. Je vous dis que c'est le number one. Le number one. Souvent, ça parle de Sandrine et tout ça. Je te jure, Sophia, que Max est le number one. C'est-à-dire, je veux pas faire... Parce que souvent, quand on emploie toujours les mêmes mots, on a l'impression d'avoir le goût de la psychologie. Non, je ne fais pas la psychologie. Et je vais même dire un truc amusant. Le fétichisme. Et il y a une vidéo, parce que j'ai fait une télé là, il y a 3-4 jours, là, tout ça, et j'ai mis 2 vidéos sur le fétichisme. Le fétichisme, il y a une psy qui raconte, et ça c'est vrai, quand alors, au commencement, on dit de lui, pour vous dire le mec, comme il se troll lui-même tellement il est bête. C'est-à-dire qu'au début, on dit qu'il est fétichiste des pieds. Il commence par dire chez Couscous, non, pas vraiment. Puis après, il dit, ah oui, j'aime bien les pieds. Puis après, il rajoute, oui, j'aime vraiment les pieds. Et puis et ça termine par, je préfère les pieds. Et je regarde que ça et que mes copains me disent, bof, voilà, eux, ils n'ont pas l'air particulièrement intéressés. Il faut savoir que moi, je le savais intuitivement. Hein, moi, je lis jamais des trucs de psychologie et tout ça. C'est juste que peut-être que on a chacun son intelligence. Hein, c'est vrai que j'arbitre avec beaucoup de il faut savoir que le fétichiste des pieds et de philosophie, c'est quelqu'un qui a peur du sexe de la femme. Je savais pas ça. Zarbi, vous allez me prendre... Zarbi, alors tu peux réexpliquer le début, s'il te plaît, parce que j'ai pas entendu le début. Le début. Quand tu montes et tu dis, ouais, qu'il y en a, franchement, je peux pas te laisser dire ça et tout, il faut que je vous explique quelque chose de très grave. Il y avait une fille là, discrète, elle venait chez nous. Et vous savez que Joarno, elle venait pas pour saboter, Kyliana le sait. Voilà, et après, j'ai plus rien entendu.
C'était une fille qui était gentille et tout ça, et Max, il fait toujours l'intéressant pour prendre des airs de séducteur, ce qu'il n'est pas, et ce que tout le monde peut témoigner, que j'ai en privé ou pas, et vous-même, vous le savez, les 3 femmes que vous êtes, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas dire du mal de Max qu'on le voit faire son cinéma, et que c'est un impulsif, et qu'il s'énerve tout le temps, et qu'il n'a pas, c'est pas quelqu'un qui est... c'est quelqu'un qui est dans la monotonie de sa bêtise et de son autarcie. Donc ce mec est en autarcie et je me retrouve, cher Kida, alors je radote, hein, je répète puisque tu n'as pas entendu, je me retrouve avec cette fille. Et moi je suis là, très sociable, très cool et tout ça, et il se met à me gueuler dessus. Et moi je pars, sans même engueuler le Max. Et il raconte il y a 2 jours chez Couscous, ce que j'ai vu aujourd'hui. Et c'est là que j'ai vu ton intervention, c'est pour ça que je t'ai remercié, chère Kyliana, parce que tu as été très intelligente. Et voilà, quoi, il raconte un bobard, et en fait, personne n'a su cette histoire. C'est lui qui la ressort en mentant. Et donc, il vit en autarcie, c'est un pervers narcissique, c'est un mythomane, c'est-à-dire que peut-être que le mythomane ne sait pas qu'il ment. Il est peut-être à un point où il ne sait même pas qu'il ment. Moi, je pense pas. Je pense que c'est un pervers narcissique qui manipule les gens. Et donc, comme moi, j'ai de la sympathie pour Couscous, je peux rien faire. Et il a dit récemment, ce qui était drôle, il a dit, et tu as raté ça, Kyliana, il a dit si. Alors, il a commencé à parler comme Zarbi, c'est une merde et tout ça. Il fait le mec Mister Cool. Et puis après, il monte dans les tours et il a dit, je te préviens, si Zarbi monte, je me casse. Voilà ce qu'il a dit. Et c'est tout. Chez Couscous, chez Couscous. Couscous, c'est quand tu étais, toi. Et moi, je l'ai découvert aujourd'hui. C'est-à-dire que je n'avais pas vu. Alors, Franck Ripley, le grand analyste subtil, en fait, qui est con comme un balai, et que la plupart des gens, notamment Joarno, me dit en privé. Mais il est en forme, Zarbi, ce soir. Je confirme ce que tu dis. Ah là, je confirme aussi. Parce que le mec, il arrive comme ça, et alors, le Franck Ripley, son truc qui montre. Et alors, c'est pour ça qu'ils vont bien ensemble. Il y a le Max, le pervers, et Franck Ripley, le débile mental. Vraiment. Alors, je vous expliquais en quoi il est débile. C'est ça, monsieur, je sais tout. Alors, moi, au départ, il ne faut pas... Attention, la discrétion bretonne, et puis moi, j'avais un cliché sur les Bretons parce que j'en ai beaucoup fréquenté. Ayant travaillé à France Télécom, puis Orange, il y a beaucoup de Bretons. Et donc, j'ai eu beaucoup d'amis bretons. Et donc, le breton, il est soit... D'ailleurs, c'est le record des alcooliques, les bretons. Hein, et il n'y a rien contre, parce que j'ai eu plein d'amis bretons. Reste tranquille avec mes collègues, les bretons. Les bretons, attention, Zarbi. Mais c'est-à-dire que le breton, il est étonnant. C'est-à-dire, soit c'est un taciturne, très, très discret. Alors, comme lui, il était morne, je lui dis, je gaffe, je lui dis, t'es pas breton, toi? Et après... Je sais, oui. Il y a un mec en privé qui a dit... Il n'était pas taciturne, il était plutôt alcoolique, non, lui? Un mec, il m'a dit non, il n'est pas breton, il est normand. Et alors lui, je vais vous expliquer une histoire qui est drôle. C'est-à-dire que le mec, il monte... Oh punaise, l'analyse, elle est trop faite. Et pour montrer qu'il est sincère... Je commence à pleurer de rire. Ah, ça y est, moi je pleure. Kyliana qui rigole. Je coupe le micro. Et alors, Zarbi, dans son grand jeu de psychologue, après un il y a live Franck qui a Ripley duré qui je sais sur pas le combien, tien. on allait se casser, et lui, il arrive à la fin, pour être en privé. Un besoin de parler, un besoin de communiquer, et tout ça. Bon, c'est et bon. il me dit, Zarbi, je tiens à te dire que je ne t'aime pas. Tu te rappelles, on l'a dit à moi, il est monté chez moi, moi et toi. Bon, après, il monte chez moi, il dit... Bon, Sophia, je t'aime pas, et toi, Zarbi, je t'aime pas. Bon, on lui a dit, bon, d'accord. Non, mais c'est pas ça le plus drôle. C'est que... Non, mais attends mon analyse. C'est-à-dire que la deuxième fois où il vient, il redit, Zarbi, je te préviens que je t'aime pas. La troisième fois, il revient, Zarbi, je te préviens que je t'aime pas. Il le fait 4 fois. Et je dis, mais mec, j'ai enregistré ton truc. Et pourquoi il fait ça? Ouais, mais il le fait parler avec moi. Mais non, mais je t'expliquais, je vous expliquais. Il fait ça pour se légitimer d'être là en train de me parler. C'est-à-dire qu'il se présente en train de dire, moi, je suis un mec sincère, je suis franc. Mais
Si tu es franc et sincère, tu n'as pas besoin de radoter 4 fois. Donc, comme ça, comment dire, il se soustrait au regard qu'il pourrait porter sur lui, d'accord? Il se soustrait à ça. Et comme il est bébête, et ben il se trouve à me parler. Et moi, comme je suis un garçon gentil, comme moi, gentil, il vient chez moi, je le fais rentrer. Et il se confie sur moi. Et il me dit plein de trucs qu'il n'avait pas. Et moi, je lui dis sincèrement que ça m'a ému. En fait, ça m'a ému qu'il se confie. Mais en fait, c'est pour ça que lui, c'est pas pareil que Max, parce que lui, il est bête. Non, c'est pas pareil, ouais. Et Johan a eu un éclair de génie, il faut avouer, lui, qui n'en a jamais. Il a dit, je comprends pas que tous ces gens applaudissent Franck Ripley. Et c'est vrai que c'est une énigme, il est débile. C'est-à-dire que le mec... Complètement débile. Il vient pour nous expliquer ce qui s'était déroulé dans le chat. Il fait le débouqueur et il nous explique ce qu'on avait tous compris avec des grandes phrases sentencieuses, mais sans magie, sans côté baroque, sans fulgurance, rien, la platitude, la limande. Et alors, il m'a raconté ces histoires de meufs. Bon, je peux pas. Donc lui, il est taciturne, lui, il n'est pas alcoolique, lui. C'est les mots. Non, mais tu me plies, Zarbi, heureusement que c'est ton pote, parce que je te jure, tu vas là-bas, tu prends me feu sur place. Il y a la rigole. C'est de la combustion, mais de l'autocombustion, tu vas t'auto-brûler. Et alors Max qui n'a aucune possibilité de séduire une femme, et je répète, et vous irez voir, fétichisme du pied, quand tu es fétichiste du pied, attention, tu peux aimer les pieds, mais quand je parle de le fétichisme, c'est une exclusivité. Par exemple, quelqu'un n'aime que le cuir, quelqu'un n'aime que ceci, cela. C'est là où c'est plus qu'une névrose, quoi. Bon, on va dire une perversion, c'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est une perversion. En fait, ça s'appelle pas une perversion, c'est une déviation. Ça s'appelle paraphilie ou un truc comme ça. Et donc, ça a été étudié. Et à un moment donné, je m'amuse, le sujet m'intéressait. Moi, je ne m'étais jamais intéressé à un fétichisme. Non, là, ça vient et je vois un mec qui interroge dans la rue les gens que vous pensez des pieds. Et les meufs disent Berk, tout ça, etc. Tout ça, la plupart. Et puis, il y en a une qui rétorque. Et en fait, elle ne voyait pas qu'elle était subtile. Parce que ce n'était pas une fille particulièrement... voilà, mais elle était gentillette et tout ça. Elle a dit... les pieds, ben, il faudrait quand même qu'ils pensent un peu à monter un peu plus haut, elle a dit au mec qui l'interrogeait. Ce qui se recoupe avec l'analyse des psys. Quelqu'un qui est fétichiste exclusivement des pieds a peur du sexe de la femme. Donc, ayant peur du sexe de la femme, il incarne un personnage de séducteur qu'il n'est pas. Il fait guili-guili avec, par exemple, la discrète et tout ça. Et en même temps, il pousse le paradoxe de dire qu'il est un séducteur et de dire « Ah, je suis avec ma femme, j'ai trouvé une femme. » Donc, le monsieur... Puisque vous avez trouvé une femme, pourquoi vous êtes tout le temps sur YouTube? Puisqu'au niveau des probabilités, moi qui regarde peu en ce moment assez, mais qui est très peu regardé YouTube, vous pouvez taper à n'importe quel moment, il est là. Et il est partout. Comme il ne peut pas se socialiser dans la vraie vie,